Je suis Bleuhen, chargée de recrutement chez Hello Work et aujourd'hui on va analyser différents CV avec Marjorie. Avec les décryptages et les informations de Bleuhen, on va voir un petit peu ce qui fait un bon CV ou pas. Donc, le premier CV reçu, c'est un CV pour un poste d'account manager, donc commercial. En CDI. En CDI. Je vois biologiste en titre. Effectivement, on voit que le titre, il n'est pas forcément adapté au poste. Donc déjà, il y a un souci dans l'envoi et le positionnement de ce candidat-là, cette candidate-là, sur le poste. Donc déjà, là, ça va pas matcher. Ouais, ça, en premier ça abord, va pas. pas de photo, mais ça, c'est OK. Ça, c'est OK. On peut en mettre, on peut ne pas en mettre aussi. Ça dépend vraiment de la personne. Et du coup, toi, quand tu vois ça, en vrai, qu'est-ce que tu regardes en premier? Déjà, l'intitulé du CV. Donc là, bon, c'est pas le bon positionnement. Après, on va regarder rapidement en fait la forme, comment est structuré le CV, comment il est aéré. Là, agent de communication en bureau d'études, consulting en système d'information. On n'en sait pas vraiment plus sur cette personne-là, donc c'est très difficile de pouvoir le qualifier. Et du coup, là, en partant déjà du premier abord que c'est marqué biologiste, est-ce que tu vas quand même t'attarder, prendre du temps pour quand même voir s'il n'y a pas moyen de creuser et que ça peut le faire? Ou est-ce que tu te dis, bah en fait, non, next, j'ai reçu 40 autres CV pour ce poste? Ça dépend en fait. On passe quelques secondes sur un CV parce que justement, tu l'as dit, derrière, on en a plusieurs généralement, voire des centaines sur certains postes. Donc c'est vrai que quand l'intitulé du CV n'est pas adapté à l'intitulé du poste, déjà ça fait pas marquer des points pour approfondir la lecture. Après on va passer un coup d'œil parce que ça arrive, on oublie de changer l'intitulé du poste, mais le corps du CV est quand même intéressant et il parle de lui-même, donc on va quand même prendre quelques secondes pour regarder en surface en fait les missions réalisées. Ça confirme la première impression. C'est ça. Quoi. Et on va regarder après l'intitulé en fait des postes précédents. Et si on voit vraiment qu'il y a un décalage, c'est suivant. Quoi. Donc concrètement, tu le passes pas en prochaine étape? Non, malheureusement. Deuxième CV. Ce CV est bien construit déjà. Il est clair. J'aime bien les couleurs. C'est neutre. Caroline a postulé un poste de commercial. C'est ça, qui est account manager. Donc c'est un poste de commercial sur un niveau plutôt intermédiaire, voire senior. Donc c'est un très beau poste. Du coup, tu vas regarder le nombre d'expériences passées, les dates et tout. Là, c'est ça. Je vais regarder donc l'expérience professionnelle. Il n'y a pas contrairement au CV de tout à l'heure, on n'a pas d'introduction sur la personne. Donc là, on va aller voir l'essentiel. On va aller à l'essentiel, pardon, qui est donc l'expérience professionnelle. Donc il y a les dates. Ça, c'est très bien. Ça nous permet d'identifier combien de temps la personne est restée sur tel ou tel poste, les évolutions aussi en interne. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a donc l'intitulé de poste qui se démarque, qui est un peu plus foncé, un peu plus écrit en gras. Et en dessous, on va avoir les missions. Donc c'est détaillé. Je vois aussi qu'on a un peu de chiffres, de données chiffrées. Donc des postes comme ça, c'est hyper attendu. C'est attendu, tout à fait. Donc c'est très bien, il y a des mots-clés aussi. Je vois prospection, portefeuille client, portefeuille, développement du portefeuille. On voit aussi que cette personne-là a géré des appels d'offres. Donc elle passe la prochaine étape. Tout à fait. Donc là, c'est un CV pour une candidature spontanée. D'accord. On n'a pas de mot d'accompagnement qui indique ce qu'elle recherche. Oui. Il y a très peu d'informations. On est sur quelqu'un qui a des compétences en synthétisation. Très poussées, maximales, je dirais. Non, là, ça va pas du tout. Candidature spontanée, donc on a un intérêt en fait à envoyer son CV à l'entreprise. Donc on a besoin, en fait, il faut avoir une base minimale finalement sur ce que l'on recherche. Pourquoi pas faire une introduction sur qui nous sommes.
Là, en termes d'expérience, ça remonte en plus à il y a 2 ans, 2021. Donc c'est next. Next. Alors une autre candidature spontanée. Tout à fait. Martin, donc il a mis cariste en intitulé poste. Oui. Est-ce qu'on recrute ce type de profil? Alors malheureusement, nous, non, puisque nous sommes une entreprise du secteur digital. Donc en revanche, pour une autre entreprise, pourquoi pas, ça peut être cohérent. On a quelques expériences. Alors, je pense que c'est des missions intérimaires quand c'est articulé comme ça. Il y a beaucoup. Il y a pas mal bougé. Ouais. Mais du coup, là, on est face à une personne qui a un bon CV pour ce type de métier, mais qui l'a envoyé à la mauvaise entreprise, quoi. Tout à fait. Ça, c'est les candidateurs... pardon, c'est les serial candidats, j'avais déjà entendu parler de ça, genre qui envoient leur CV en masse. En masse, peu importe le secteur de l'entreprise. Oui, bon, bah là, mais là, malheureusement, on ne pourra pas répondre favorablement. Donc, on a Jean, chargé de développement commercial. Qu'est-ce qu'on en pense de ce CV? Il a l'air plutôt bien structuré, il y a du détail. C'est un CV d'une jeune personne. Donc là, on voit que les formations, elles sont plutôt récentes. Mais il y a quand même du détail, donc c'est intéressant. On peut d'ailleurs zoomer, on peut creuser. Donc là, on voit que cette personne-là, elle a fait ses études en alternance en tant que responsable de rayon, donc très belle responsabilité. Il y a du chiffre, le bon point, on aime bien. Et là, tu vois, c'est marrant parce qu'on a direct regardé les expériences, oui. On n'a même pas lu les petits mots dessus. C'est vrai. Ouais, mais du coup, je pense que c'est, naturellement, l'œil est attiré par l'essentiel. Comme je te disais, on passe très peu de temps finalement sur un CV. Donc on va à l'essentiel. C'est vrai que chez Hello Work, on ne va pas forcément s'attarder sur le niveau de formation ou les écoles. Ouais. Parce que ce n'est pas un critère de sélection finalement que l'on a en interne. Mais par contre, on a des entreprises qui ne vont rechercher sur la fonction commerciale, par exemple, uniquement que des Bac+5. Ok. Et du coup, si on a un candidat qui a un super CV mais qui a juste une licence, est-ce qu'il a raison de tenter quand même de postuler, même si c'était mis Bac+5? Oui, je pense vraiment que même si on n'a pas le niveau de formation demandé, on peut tenter, qui ne tente rien n'a rien. Donc je vous encourage vraiment à essayer, même si on n'a pas le niveau de formation et que l'on a des belles expériences qui collent vraiment au poste et au profil recherché, allez-y. Top, et je lis juste un petit mot par curiosité. De nature positive, les challenges et les objectifs me stimulent. Fort d'une solide expérience dans le secteur de la grande distribution spécialisée, j'ai testé mes acquis en créant un projet entrepreneurial à la fin de mon master. Il y a une faute, non. Je souhaite mettre à profit mes compétences pour contribuer au développement et à la croissance de l'entreprise dynamique. C'est pas mal. C'est pas mal, malgré la petite faute inversée. Voilà, c'est une petite coquille. Mais c'est bien, on sent en fait que cette personne-là est vraiment motivée par le métier de commercial. Donc pareil, il y a des très bons mots-clés pour ce jeune diplômé. Donc c'est très bien. On a Michel pour son dernier CV, business developer. Ce graphique-là, je savais pas qu'on pouvait mettre ça dans un CV. C'est pas courant. C'est plutôt une bonne idée à la base de mettre sous forme de graphique les KPI, les objectifs que l'on a remplis ou les résultats atteints. Ça part d'une bonne intention. Par contre, intégrer à un CV, c'est vrai que finalement le graphique, ça rend le CV un peu brouillon. Donc je ne le conseille pas vraiment. Ça pourrait finir en quelques lignes peut-être s'il arrive à mettre des taux de croissance ou des choses à l'écrit. Il vaut mieux rester classique encore une fois et assez neutre dans la construction de son CV avec plutôt des lignes, des tirets. La deuxième chose qui va après, donc le graphique qui m'étonne un peu, c'est que l'on va avoir finalement work experience, school. Ce sont des termes anglais, en anglais, c'est écrit en anglais.
Et en fait, finalement, à l'intérieur du CV, bah, c'est écrit en français. Oui, c'est vrai. On ne retrouve pas d'anglais ou d'expériences faites à l'étranger. C'est pas un poste, en plus, où on recherche des compétences linguistiques Non, particulières. non, non, du tout. Donc pourquoi? Là, je sais pas. Mais ce que je conseillerais, c'est finalement, soit on écrit l'ensemble du CV en anglais, soit on l'écrit entièrement en français. Pas de mistake de langue. À éviter. Ouais, ça apporte pas grand-chose. C'est ça. Ok. Super skills. Super skills. Qu'est-ce que c'est? Bon là, excellent, relationnel, compétiteur, challenger, win deal. Ok. Alors attention si tu veux, aux jauges. Oui. Ouais. On peut avoir des jauges comme ça, on peut avoir des points, des pourcentages. Ça se fait de plus en plus. Après ça, c'est une appréciation vraiment personnelle. C'est auto-donné. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des recruteurs qui vont être plutôt pour, parce que c'est simple à la lecture. Oui. Et il y a des fois, ça peut porter préjudice à la personne parce que, par exemple, cette personne-là, c'est un commercial. Excellent relationnel, c'est pas à 100%. Oui. Donc, attention, parce que dans le métier de commercial, le relationnel, c'est hyper important. Du coup, pourquoi il n'a pas mis 100%? Ça peut être une question d'entretien et qui peut le déstabiliser. C'est ça. Okay. Ça peut être déstabilisant. Donc, attention vraiment à ces jauges-là. C'est hyper subjectif. C'est ça. Comment il aurait pu faire, en fait, sinon, que la jauge pour exprimer son niveau? C'est confirmé ou... c'est peut-être plus les lister, finalement, sans rentrer dans le détail de la note ou de la jauge. On vient d'analyser 6 CV lors de cette vidéo, donc on espère que ces quelques conseils donnés vous apporteront et que cela vous permettra de vous aider dans la construction de votre prochain CV. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on les regarde et on sera sans doute amené à faire une prochaine vidéo peut-être sur d'autres corps de métier qui nécessitent aussi des CV. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, on aura plein d'autres conseils à vous donner.